Allô tout le monde! Dernièrement, je vous ai fait voter sur Instagram pour savoir quel sujet vous aviez envie que je présente cette fois-ci. Et avec beaucoup d'avance, c'est le blanchiment qui a gagné. Donc, je vous en parle maintenant. Le blanchiment, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est une procédure chimique qui agit au niveau des molécules de la dent pour en faire changer la couleur. À tous les jours, quand on consomme des aliments et des boissons qui sont colorés, ils contiennent des pigments qu'on appelle des chromatophores qui vont venir en fait se lier chimiquement aux molécules de nos dents. Puis à la longue, ce que ça va faire, c'est que ça va changer un peu la couleur qu'on perçoit des dents. Quand on fait un blanchiment, le produit qui est utilisé, c'est du peroxyde. Le peroxyde, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pénétrer l'émail et la dentine, puis tranquillement, il va aller fragmenter les molécules qui contiennent ces pigments-là, ce qui va faire que progressivement, la dent, elle va être ramenée à une teinte plus claire. D'ailleurs, le blanchiment, ça fonctionne mieux sur des dents qui sont colorées dans une teinte de jaunâtre brun que sur des dents qui sont plus vers le gris bleuté. J'ai aucune idée pourquoi, mais c'est comme ça. Les traitements de blanchiment, il existe deux principales façons de le faire. La première façon, ça se fait directement chez votre dentiste. Donc, on vous installe sur la chaise du dentiste, on vous écarte les lèvres, on applique un produit sur les gencives pour les protéger, puis ensuite, on met le produit blanchissant sur les dents. Souvent, il y a une lumière aussi qui va être ajoutée, puis en fait, ça sert juste à faire pénétrer le produit plus rapidement dans la dent. Donc, on vous installe comme ça pendant un certain temps. C'est un blanchiment qui va être plus rapide, et puis ça peut se faire seulement en une séance chez le dentiste, mais des fois, ça peut aller jusqu'à, disons, 4. Dans le fond, c'est fait avec un produit qui est beaucoup plus concentré en peroxyde, c'est un produit qui est plus fort. C'est quand même un blanchiment qui est assez coûteux. Par contre, c'est sûr que ça dépend des tarifs des différents dentistes. Mais la deuxième méthode de blanchiment, elle va être un petit peu moins coûteuse. C'est celle qu'on va faire à la maison. Donc, vous avez simplement à aller chez le dentiste une première fois. Ils vont prendre des empreintes de vos dents du haut et celles du bas. Puis à partir de ça, ils vont fabriquer des gouttières. C'est des gouttières de plastique assez minces qui sont faites donc sur mesure. Puis après, vous allez avoir une seringue de produits blanchissants comme ça. Vous avez juste à appliquer le produit dans la gouttière, la mettre en bouche puis laisser le produit faire son travail. C'est un traitement qui va durer environ 2 semaines habituellement, en considérant que vous allez le faire à peu près tous les jours, quelques heures. Puis ce type de blanchiment-là, dépendant des dentistes, ça peut varier entre environ 300 $ jusqu'à 1000 $. Les produits blanchissants existent en plusieurs concentrations de peroxyde. Les produits qui sont dits à faible concentration, ils vont avoir autour d'à peu près 8 % de peroxyde. Tandis que les produits avec des concentrations les plus élevées, ça peut aller jusqu'à 50 % de peroxyde. Puis pour que ça marche, ça prend deux choses. Premièrement, ça prend une concentration de peroxyde qui est suffisante et ça prend un temps de contact avec les dents qui est suffisamment long aussi. C'est pas quelque chose qui est instantané. Il faut laisser le temps au produit de pénétrer dans notre dent et de faire son travail. C'est un petit peu comme le bronzage. Si vous sortez pendant 4 minutes au soleil, vous n'allez pas bronzer de cette façon-là. C'est un processus qui prend du temps. En passant, je veux vous dire que les white strips qui sont si bien connus, je veux vous mentionner que c'est un produit qui marche. Si vous n'êtes pas vraiment familier, ce que c'est une bande autocollante transparente qui contient du peroxyde qu'on applique sur les dents puis on laisse travailler un certain temps. Puis les bandes de white strips contiennent 14 % de peroxyde, ce qui est une concentration suffisante. Si on le laisse assez longtemps sur les dents, c'est sûr que ça fonctionne. La seule chose à quoi je pense, c'est que comme c'est un autocollant, si on n'a pas les dents parfaitement droites, on sera probablement pas capable de le coller très bien sur toutes les dents. Donc il y a peut-être des régions de certaines dents qui seront pas en contact avec le produit. Donc à mon avis, c'est peut-être pas le blanchiment le plus efficace de l'histoire, mais ça fonctionne. Et là, ça m'amène à vous mettre en garde, OK? Il y a beaucoup de produits sur le marché qui s'affichent blanchissants. Puis c'est simplement parce que c'est ça qu'on veut des dents blanches et les compagnies le savent. Par exemple, les dentifrices qui se disent blanchissants, c'est des dentifrices qui vont être très abrasifs. En gros, ce que ça fait, c'est que ça va venir comme gratter la surface de la dent. Donc, ça va éliminer les taches de surface. Puis si la dent, elle avait des taches, disons, brunes, puis qu'on les enlève, bien c'est sûr que globalement, la dent, après, elle va avoir l'air un peu plus blanche. Par contre, on n'aura pas changé la couleur de la dent. Donc, les dentifrices blanchissants ne vont pas blanchir les dents, mais ils vont enlever les taches de surface. Puis les dentifrices qui sont abrasifs, c'est vraiment mauvais pour les dents, OK? C'est trop agressif, ça va causer à la longue une usure prématurée de vos dents. Par contre, les dentifrices, des fois, ils ne sont pas juste abrasifs, il va être inscrit dessus « contient du peroxyde ». Mais là, vous ferez vos recherches. Les dentifrices qui contiennent du peroxyde, souvent, ils ont environ 1 % de peroxyde. Puis vous vous rappelez, je vous ai dit que les produits blanchissants à faible concentration avaient autour de 8 % de peroxyde. Et en plus, je vous ai aussi dit que ça prend un temps de contact qui est suffisamment long pour que ça fasse effet. Fait que c'est pas avec 2 minutes de brossage 2 fois par jour avec 1 % de concentration de peroxyde que vous allez voir vos dents changer de couleur.
Je vous le dis, ça vous donne vraiment pas grand-chose d'utiliser ces dentifrices-là. À part si vous avez beaucoup de taches sur les dents, ça peut être utile. Par contre, je vous dirais d'alterner avec un dentifrice qui n'est pas trop abrasif. Utilisez pas ça quotidiennement parce que ça va l'être trop abrasif, puis vous allez abîmer votre dent. Même chose pour les rince-bouches, il y en a beaucoup qui s'affichent comme blanchissants puis qui contiennent du peroxyde. Mais si c'est, comme je vous dis, à peu près 1% de peroxyde puis que vous le passez dans votre bouche pendant 4 secondes avant de le cracher, ça ne peut pas avoir un effet blanchissant sur vos dents. Je veux maintenant vous présenter quelques mises en garde par rapport au blanchiment parce qu'il y en a quand même plusieurs à prendre en compte. Première des choses, vous devriez toujours avoir un diagnostic de votre dentiste avant de recevoir un blanchiment. Il devrait toujours avoir un professionnel de la santé bucco-dentaire qui regarde votre bouche et vos dents avant de décider si c'est correct de faire un blanchiment avec vous. Un exemple, c'est qu'on ne fera jamais de blanchiment sur des caries qui ne sont pas réparées. Je vous l'ai déjà expliqué, la carie, c'est une cavité dans la dent, c'est un trou qui va vers le milieu de la dent. La dernière chose qu'on veut, c'est d'aller jeter du peroxyde là-dedans. Ça introduit un peu mon prochain point. Faites vraiment attention aux traitements de blanchiment qui se donnent dans différents endroits qui ne sont pas des cliniques dentaires. C'est de plus en plus fréquent que les blanchiments soient disponibles, par exemple, chez des esthéticiennes ou dans les spas. Ces gens-là n'ont pas de formation en santé bucco-dentaire. Ils ont certainement une formation suffisamment adéquate, j'espère. Par contre, ils ne sont pas habilités à juger si on devrait ou devrait pas faire ça dans votre bouche. Puis écoutez, il y a plein de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, des gens qui partagent des témoignages de blanchiment qu'ils ont reçus, par exemple, dans une clinique d'esthétique et qui ont les gencives absolument brûlées par le peroxyde parce que la personne, elle a oublié de protéger les gencives. Je vous dis pas que ça va assurément arriver si vous allez recevoir un blanchiment ailleurs que dans une clinique dentaire. Par contre, ça pourrait arriver. C'est quand même un procédé qui a certains dangers. Et puis, il n'y a rien de mieux que de faire confiance à ces professionnels de la santé bucco-dentaire pour faire ça que des gens qui n'ont pas cette spécialité-là. Sinon, on ne fait pas ça habituellement sur les gens de moins de 18 ans. Puis là, il y a plein de monde qui ont déjà eu des blanchiments pour leur balle de finissant, par exemple, qui n'avaient pas 18 ans. La raison pourquoi on dit 18 ans, c'est juste pour tracer une limite. En fait, c'est que pendant l'enfance et l'adolescence, les dents n'ont pas vraiment fini de se former complètement. Fait qu'on estime qu'autour de 18 ans, les dents devraient être arrivées à maturité, mais avant ça, peut-être pas. Donc, on ne veut pas aller faire ce traitement-là sur des dents qui pourraient être un peu fragiles encore. C'est vraiment pas dramatique de le faire sur quelqu'un qui a 16-17 ans. Il y a plein de dentistes qui le font. Par contre, c'est sûr qu'on le ferait pas sur quelqu'un qui a 10-11 ans, par exemple. On fait pas non plus de blanchiment sur les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes. Il y a rien vraiment qui a montré que c'était dangereux pendant la grossesse ou l'allaitement, mais il y a rien non plus qui a dit que ça l'était pas. Alors, dans le doute, on fait juste ne pas le faire. On évite aussi de le faire avec les gens qui sont fumeurs. Mais là, je précise, il ne faut pas en fait que les gens fument pendant le blanchiment. Ce qui arrive, c'est que le peroxyde lui-même, il n'est pas carcinogénique, c'est-à-dire qu'il cause le cancer, mais en présence de substances qui le sont, comme le tabac, le peroxyde pourrait en augmenter les effets carcinogéniques. Donc, on ne le fait pas. Il faut aussi éviter de consommer des aliments et des boissons qui pourraient tacher les dents dans les 24 à 48 heures après le blanchiment. Parce que le blanchiment, ça va tout simplement rendre la dent légèrement plus poreuse, un peu plus perméable. Fait que si on consomme des trucs qui tachent, c'est un peu contre-productif. Faites aussi attention aux gencives, OK? Si le produit, il déborde un petit peu des gouttières puis que vous en avez sur les gencives, pensez à comme l'essuyer avec un doigt ou avec un coton-tige pour pas que ça reste là parce que ça pourrait vous irriter tout simplement les gencives. Vous pourriez aussi avoir la gorge et la langue irritées simplement parce que le produit, s'il s'échappe légèrement des gouttières puis que vous en avalez une certaine quantité, ben ça va vous causer de l'irritation. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui est grave puis ça va disparaître rapidement. D'ailleurs, mettez pas trop de produits dans la gouttière, OK? Il y a des gens qui en mettent vraiment pour remplir la gouttière. Ce que ça fait, c'est que quand vous allez l'insérer en bouche, le produit va juste sortir par le haut de la gouttière puis vous allez tout simplement gaspiller plein de produits. La gouttière, là, est parfaitement adaptée à votre dent, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace entre la gouttière puis vos dents. Donc, si vous mettez juste une mini goutte de produit vis-à-vis chacune des dents dans la gouttière puis que vous la mettez en bouche, vous allez voir que le produit, il va se répandre rapidement quand les dents vont comme s'étamper dans la gouttière. Aussi, pour éviter de gaspiller du produit, vous pouvez ne pas en mettre au niveau de vos molaires. Vous remarquerez que quand vous souriez, les molaires, on les voit pas. Fait que même si on blanchit pas ces dents-là, c'est pas vraiment grave, ça pourrait vous sauver un peu de produit. Vous pourriez avoir les dents très sensibles pendant le traitement. Il faut savoir que le peroxyde, ça brise pas la dent si vous en mettez la quantité qui est recommandée et que vous l'appliquez pendant le temps qui est recommandé. Par contre, ça reste quand même un produit qui est fort puis qui va pénétrer la dent, donc ça peut causer de la sensibilité. Si vous avez de la sensibilité, vous pouvez premièrement espacer vos séances. Vous n'êtes pas obligé de le faire jour après jour. Si vous avez les dents trop sensibles, faites-le un jour sur deux. Vous pouvez aussi utiliser des dentifrices qui sont désensibilisants. Vous pouvez soit brosser vos dents avec ces dentifrices-là pendant votre traitement ou vous pourriez aussi prendre du dentifrice puis le mettre dans vos gouttières de blanchiment, mettre ça en bouche puis les garder pendant un certain temps, ça va avoir son effet aussi.
D'ailleurs, ne portez pas les gouttières trop longtemps. Il y a plein de monde qui font ça en se disant que ça va blanchir plus vite. Suivez les recommandations qui sont sur le produit que vous avez. Le produit blanchissant, il ne va pas être actif pendant 8 jours après que vous l'ayez mis en bouche. À un moment donné, les effets vont s'atténuer. Si c'est indiqué que vous devez le porter pendant 2 heures à tous les jours, ben portez-le pendant 2 heures. Si vous décidez de le porter pendant toute la nuit, mais vos dents ne vont pas blanchir plus vite, puis vous allez juste avoir énormément de sensibilité. Autre chose, si vous avez des restaurations, des réparations de caries en fait, qui se trouvent sur vos dents d'en avant, les dents les plus visibles, sachez que la dent va blanchir, mais pas la restauration. Donc, ça va les rendre particulièrement plus visibles. Vous pourriez faire un blanchiment, puis après ça, faire changer vos restaurations pour que la couleur s'agence à la nouvelle couleur de vos dents. C'est libre à vous. Après, il faut savoir qu'un blanchiment, c'est à refaire. C'est pas un traitement qui est bon à vie, OK? Probablement qu'avec les activités de la vie quotidienne, à un moment donné, vos dents vont être amenées à changer encore de couleur. Ce qui fait que le blanchiment, souvent, c'est un traitement qui va être à répéter à une certaine fréquence. D'ailleurs, je veux que vous sachiez que les dents ont un point de saturation. C'est tout simplement une limite de blancheur qu'on est capable d'aller chercher. Et ça m'amène à vous dire que les clients, habituellement, ils devraient toujours être informés que le blanchiment, c'est un traitement dont on ne garantit pas le résultat. Puis c'est pas parce que ça marche pas, c'est simplement parce qu'il y a toujours des gens qui vont nous revenir en disant que c'est pas assez blanc, qu'on leur a vendu un traitement qui fonctionne pas, ça n'a pas donné les résultats qu'ils voulaient. C'est un traitement qui marche, mais il y a des limites à blanchir une dent. Donc voici tout ce que j'avais à vous dire pour le blanchiment. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est quand même important de savoir. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis n'hésitez pas aussi à me laisser savoir quel sujet vous avez envie que je présente. C'est le fun pour moi de savoir qu'est-ce que vous avez envie de savoir. Et sinon, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé ma vidéo et de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous juste ici et puis je vous revois la prochaine fois. Pour tous ceux qui, depuis le début de la vidéo, se demandent si pour parler de blanchiment, j'ai fait exprès de m'habiller en blanc, j'aime comment vous pensez et oui, j'ai fait exprès.